Bonjour à tous, merci Annette de nous avoir invités pour présenter notre association pour le développement des sciences équines lors de vos journées de lancement de votre association, l'association EASE. Donc tout d'abord, qui sommes-nous? Au départ, on est une petite équipe de 5 personnes réunies par les questions qu'on se posait autour des chevaux. Et puis aujourd'hui, on est un peu plus d'une vingtaine et on en est vraiment content puisqu'on a lancé officiellement l'association il y a quasiment un mois. Alors, qu'est-ce qui nous réunissait au départ? On était toutes propriétaires d'un cheval et donc c'était les questions qu'on se posait autour de l'entretien d'un équidé. Et donc c'est l'ensemble de ces questions, de la recherche de réponses à ces questions, qui nous a motivés à fonder cette association. Donc dans cette association, on veut poursuivre 4 objectifs: mener des projets de recherche participative, prêter du matériel, former et informer. Alors tout de suite, j'illustre ça sur un exemple. Le premier projet qu'on va sûrement mener, il est autour de la mesure de déplacement de chevaux par GPS, comme on peut le voir sur la figure ci-dessous. Et donc l'idée, c'est de répondre à la question: comment varie la distance parcourue par un cheval au pâturage en fonction des aménagements, que ce soit la taille du pré, du type paddock sur piste, du foin, des filets à foin, etc. Donc pour mener à bien ce projet, donc on parle de recherche participative puisqu'il va impliquer un grand nombre d'acteurs qui ne sont pas des chercheurs professionnels, on aura besoin de matériel et donc on va acheter du matériel. Donc dans ce cas précis, ça va être des GPS. Et donc ce matériel qu'on aura acheté, on va le prêter à nos membres lors du projet de recherche et on va aussi pouvoir le prêter en dehors des projets de recherche, simplement lorsque quelqu'un, l'un de nos membres, voudra utiliser ce type de matériel pour objectiver des choix qu'il fait. On va avoir donc un certain stock de matériel et du coup, un des rôles de l'association, ce sera de former ses membres à l'utilisation de ce matériel, à la réalisation de mesures et plus généralement à la démarche scientifique. Et puis le dernier axe, informer, c'est en fait 2 actions. La première, c'est que autour de la bibliographie qu'on va réaliser pour nos projets ou pour les questions, pour répondre aux questions qu'on se pose, on va essayer de faire des résumés d'articles vulgarisés qui reprennent à chaque fois, qui répondent à la question: comment on sait ce que l'on sait? Le deuxième axe, ça va être évidemment, le jour où on aura fini des projets de recherche, de communiquer sur nos résultats. Donc, quels sont les centres d'intérêt au sein de l'association? À peu près tout. En fait, toutes les questions qui s'intéressent à l'entretien d'un cheval au quotidien sont des questions qui nous intéressent. Donc ça part de l'hébergement avec par exemple la gestion des pâtures et le projet GPS, les soins, le parasitisme, les pieds, des questions transverses un peu éthiques sur la place du cheval dans la société, les relations entre chevaux, des questions liées à l'entraînement, comme par exemple l'adaptation du matériel, que ce soit la selle, le mors, les sols, et puis les questions d'élevage liées à la reproduction. Donc, une des premières choses que nous sommes en train de faire, c'est autour de tous ces thèmes, essayer de faire remonter du terrain, de par nos membres et des connaissances qu'ils ont, des questions qui les intéressent, qui nous intéressent. Le fonctionnement de l'association. Alors, l'association, elle va fonctionner par groupe. Il y aura tout d'abord des groupes thématiques liés au thème qu'on a vu dans cette diapo-là. Donc, en premier lieu, on va monter par exemple un groupe sur les mesures de déplacement. Dans chaque groupe, et pour qu'un groupe se crée, la seule condition que l'on s'impose, c'est qu'il y ait un scientifique. Et pour nous, un scientifique, c'est une personne qui a déjà publié dans une revue à comité de lecture. Et puis, donc, dans ce groupe, il y aura évidemment des gens du terrain, que ce soit des professionnels, des amateurs, des vétérinaires, et puis plus généralement, tout membre de l'association qui le souhaite et qui est intéressé par cette thématique et qui veut s'investir sur cette thématique. On va avoir un groupe un peu particulier, qui est un groupe article, qui est chargé du suivi éditorial des résumés d'articles scientifiques. Donc c'est l'axe informé, le 4e axe de nos axes. Et là, l'idée, c'est de programmer les articles, qu'est-ce qu'on va publier quand, de discuter avec les auteurs et de faire le lien avec les auteurs qui vont nous faire les résumés en français, donc des membres de l'association, hein, de procéder à une relecture qui s'assure que le résumé est compréhensible par tous, et puis la mise en page et la publication sur le site. On fonctionne aussi avec un bureau, comme toute association. À terme, le bureau, il ne devrait s'occuper que du fonctionnement administratif de l'association. Et puis l'Assemblée générale, et puis on verra peut-être la constitution d'un bureau étendu, auront comme objet de discuter, de choisir l'orientation de l'association et de choisir par exemple les projets de recherche qui seront soutenus au sein de l'association chaque année.
Donc pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Eh bien on est là, on présente notre association parce qu'on a trois groupes thématiques en création, donc un sur le pâturage, un sur les pieds et un sur l'adaptation du matériel. Et on pense que votre association et les membres qui la constituent pourraient être des partenaires, des membres, des ressources très intéressantes pour faire avancer les connaissances dans le monde du cheval autour de ces sujets. Et donc du coup, on n'a pas d'idée fixe et on est vraiment très ouvert et on se demande quel serait le meilleur partenariat? Est-ce que certains d'entre vous veulent adhérer à notre association? Est-ce qu'il faudrait qu'on ait un partenariat inter-association? Enfin, toutes ces questions sont ouvertes. Malheureusement, on n'est pas là aujourd'hui en présentiel, mais par contre, on a vraiment envie de vous entendre, envie de vous connaître, envie de savoir qu'est-ce que vous pensez de notre association? Qu'est-ce que vous pensez que nous pourrions faire ensemble? Et donc pour ça, bah écoutez, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, notre page Facebook, notre compte Twitter et sur notre mail. On a hâte d'avoir de vos nouvelles et de pouvoir travailler avec vous. Merci de votre attention.